Il s'agit d'un tardigrade. Vous reconnaissez peut-être leur corps en forme de tonneau pour les avoir vus dans le National Geographic ou dans un film de Marvel. Mais l'une des choses qui rend ces étranges formes de vie si étonnantes est la découverte que ces petites créatures peuvent survivre dans des environnements extrêmes. On a découvert qu'elles pouvaient survivre à des températures froides proches du zéro absolu comme moins 200 degrés Celsius, ou à des températures chaudes bien supérieures à l'ébullition comme 150 degrés Celsius. Elles peuvent survivre à des radiations extrêmes, à des pressions intenses, et récemment, on a découvert qu'elles pouvaient même survivre dans le vide de l'espace. Mais soyons honnêtes, aussi étonnants que soient les tardigrades, ils n'ont rien à voir avec les humains. Malgré son infériorité physique par rapport à de nombreuses autres créatures, l'homme est devenu l'espèce dominante sur Terre. Notre capacité d'adaptation et d'innovation compense notre vulnérabilité et notre lenteur à nous reproduire, ce qui nous permet de prospérer dans des environnements variés et de relever des défis. L'homme a survécu et s'est épanoui dans presque tous les environnements de la Terre, devenant le groupe de créatures le plus complexe et le plus sophistiqué de la planète. Mais quel est ce quelque chose d'unique, cette étincelle spéciale, qui rend la vie humaine tellement plus unique que celle des tardigrades ? L'historien Yuval Noah Harari aborde cette question dans son livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Il propose plusieurs facteurs clés qui ont contribué au succès de l'Homo sapiens par rapport aux autres animaux. L'un de ces facteurs est la conscience de soi. Par exemple, vous êtes conscient d'être en train de regarder cette vidéo en tant que personne distincte et de penser à ce que vous vivez. Cela nous donne la capacité unique de nous percevoir comme faisant partie d'un récit plus vaste qui n'implique pas seulement nous-mêmes ou même les membres de notre famille proche. Notre capacité à coopérer au sein de sociétés à grande échelle découle de cette aptitude à la pensée abstraite, à l'imagination et à la conscience de soi. Mais cela va plus loin que la simple conscience de nous-mêmes en tant qu'êtres physiques se déplaçant dans le monde. Harari explique que notre conscience de soi est unique parce que nous avons cette capacité spéciale d'avoir une conscience réflexive. Il s'agit de la capacité à examiner nos pensées, nos sentiments et nos motivations de manière introspective. Si vous avez déjà vécu une relation, vous savez à quel point il est important de répondre à la question « Pourquoi as-tu fait ça ?» Les êtres humains ont une capacité particulière à choisir leur manière d'agir. Lorsque quelqu'un choisit d'agir d'une manière très éloignée de la norme, nous disons que cette personne agit d'une manière inhumaine. Et c'est là que nous devons nous écarter de la science et d'une vision purement biologique et matérialiste de la personne humaine si nous voulons nous interroger sérieusement sur ce qui nous rend unique. Il y a une étincelle spéciale qui distingue la personne humaine de toutes les autres créatures. Une autre de ses particularités est notre capacité à nous exprimer. Nous nous engageons dans des activités artistiques et créatives qui expriment aux autres nos pensées, nos sentiments et nos points de vue. L'art, la littérature et la musique nous permettent d'exprimer notre personnalité unique. C'est comme si l'artiste disait « Je suis unique et irremplaçable et je veux que quelqu'un d'autre connaisse mon expérience et me comprenne. » Il y a cette partie spéciale de l'être humain qui nous fait sentir que nous ne sommes pas tous pareils et cela n'a rien à voir avec notre corps physique mais semble transcender la matière et notre biologie. Nous avons le sentiment d'être une personne humaine unique et individuelle. Par exemple, si une nation décide qu'une autre nation a commis un grave méfait à son encontre et choisit au hasard une personne de cette nation ennemie pour l'exécuter en tant que bouc émissaire, nous comprenons que cet humain est violenté en tant que personne. Cette personne est un quelqu'un et non un quelque chose qui peut se substituer à une nation entière. Et si vous voyez quelqu'un traiter un caissier ou un serveur avec irrespect, l'utilisant comme un serviteur ou un outil et ne se préoccupant que d'obtenir ce qu'il veut de l'interaction, vous pourriez être tenté de dire « Eh, ce n'est pas seulement un serveur, c'est une personne à qui vous vous adressez. » Vous voyez, nous pensons au fond de nous-mêmes qu'il y a quelque chose au-delà de la créature physique et biologique qui se trouve en face de nous. Il y a une étincelle spéciale que tous les humains possèdent, qui les distingue et exige qu'ils soient traités avec dignité. C'est pourquoi, lorsque des centaines de personnes prénommées Josh se réunissent à l'Air Park de Lincoln dans le Nebraska pour un événement viral sur internet appelé Combat de Josh, elles partagent peut-être toutes le même prénom, mais chaque Josh est unique et ne peut être reproduit. Vous êtes unique et irremplaçable. On estime que plus de 100 milliards de personnes ont vécu sur Terre jusqu'à présent. Et aucune autre personne n'est comme vous. Si les scientifiques parvenaient à créer un clone biologique parfait de vous à l'âge exact que vous avez,
vous auriez toujours l'impression qu'il manque quelque chose à ce clone, quelque chose d'immatériel. Chaque personne humaine est dotée de cette étincelle particulière. Elle se manifeste notamment dans notre capacité à choisir d'être en relation les uns avec les autres. La capacité de choisir de vivre ces relations, en tant que personne unique et irremplaçable, nous distingue de toutes les autres créatures sur Terre. Platon a dit un jour « L'âme humaine est une bougie allumée à partir d'une flamme divine ». Qu'il s'agisse d'interagir avec une intelligence artificielle ou de chercher de la vie sur d'autres planètes, il y a cette étincelle spéciale que nous sentons dans la personne humaine et qui nous distingue des autres. Cette étincelle particulière semble trop unique, spéciale et mystérieuse pour être pleinement saisie ou définie. Notre capacité à raisonner, notre liberté de choisir, notre sens de la personnalité et notre capacité à établir des relations semblent toutes uniques et en dehors du monde physique. Ceux qui croient en Dieu pensent que ces qualités uniques ne peuvent provenir que de quelque chose comme Dieu. Pourquoi avons-nous ce don? D'où vient-il? Et qui l'a mis là?